Bonjour, peuple de Dieu. Shalom. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je suis dans l'espérance que tout le monde va bien. Alors, par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous une parole qui me monte au cœur et j'aimerais vraiment partager avec les enfants de Dieu. Et au fait, cette pensée est venue d'une illustration que j'ai vue dans une image. Je ne sais pas si la technologie va nous permettre de mettre ça ici dans cette vidéo, mais je vais expliquer. Dans cette image, qu'est-ce qu'on montrait? On montrait qu'il y avait la pluie et des gouttes d'eau tombaient sous forme des points d'interrogation. Et il y avait un homme tenant le parapluie et qui se mettait à l'abri de la pluie. Et par là, on voit des gouttes d'eau qui sont des questions, des jugements provenant de la raison humaine. Pourquoi ça doit provenir de la raison humaine? Parce que c'est tout à fait naturel dans l'homme. Et on voit même le philosophe Aristote qui dit que l'homme est un animal politique. En d'autres termes, c'est un animal pensant. Donc, c'est un animal, mais c'est ce qui différencie l'homme des autres animaux, c'est sa capacité de réfléchir, c'est sa capacité de se poser des questions, c'est sa capacité de juger les choses. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'enfant de Dieu et dans tout homme. Et quand l'homme est dans le problème, dans une période comme la pluie représente une période plutôt, excusez-moi, quand l'homme est dans une période comme ça, l'homme se pose beaucoup de questions, mais pourquoi il pleut dans ma vie? Pourquoi ces problèmes m'arrivent? Pourquoi ça prend le temps? Pourquoi ces choses? L'enfant de Dieu se pose beaucoup de questions. Et la raison humaine vient mettre l'homme dans une situation d'inquiétude. La raison humaine vient empêcher à l'homme de vivre la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Jésus était en train de dire, crois et tu verras la gloire de Dieu. Donc, la croyance était, ou bien la croyance est cette condition qui nous permet de vivre la gloire de Dieu. La foi fait à ce que l'enfant de Dieu soit agréable à son Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc, la raison vient t'empêcher de croire que Dieu existe. Mais Dieu existe où? Dans ses problèmes. La raison te fait voir la grandeur du problème et non la grandeur de Dieu qui peut traiter ces problèmes. La raison humaine. Fais très attention avec la raison. La raison t'empêche de voir la quatrième personne dans ta fournaise. La raison te fait voir seulement le feu. Oui, je suis dans cette compréhension-là que le problème fait mal. Ça fait souvent pleurer. Tu peux manquer la paix. Tu peux devenir triste. Mais tu dois savoir que ce problème est comme cette pluie qui est passagère. Et comme cette pluie qui est périodique. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Jean 16, 20 à 22, je paraphrase. Jésus était en train de parler de la tristesse qui est comme une période. Il est en train d'illustrer ça avec cet exemple de la femme enceinte. Durant 9 mois, elle va passer dans une période des inquiétudes, dans une période des problèmes, dans une période des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi je dois avoir envie de vomir? Pourquoi je ne me sens pas bien? Pourquoi je vais dormir mais je n'ai pas sommeil? Donc, la femme passe dans une période un peu de tourment. Jésus dit, quand elle met au monde, elle oublie sa souffrance. Donc, c'est la joie. Jésus a dit quoi? La tristesse passera et il changera notre joie, notre tristesse plutôt en joie. Donc, pour dire que la pluie est une période, ça va passer. Mais la raison humaine t'empêche de croire ainsi. La raison humaine te fait croire que le problème ou bien la pluie qu'il y a dans ta vie,
c'est éternel. La raison humaine. La raison humaine. L'enfant de Dieu doit faire très attention avec la raison. La raison t'empêche de voir la réalisation de Dieu dans ta vie. La raison t'empêche de voir Dieu agir encore. La raison t'empêche d'obtenir un témoignage favorable par rapport à ta foi. C'est comme ça que David pouvait poser la question à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Psaume 42, 5. Crois en Dieu, tu les loueras encore. La raison t'empêche de voir Dieu en action demain. La raison te fait croire que Dieu est seulement celui qui est resté dans le passé. Comme il t'avait sauvé, il t'avait guéri peut-être, et il est resté là-bas. La raison t'empêche de croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La raison. Alors j'ai dit à quelqu'un qui me suit d'avoir cette attitude des apôtres dans 2 Corinthiens. Ils étaient en train de bénir le nom de Dieu pendant qu'ils étaient dans une période d'affliction. Pourquoi? Parce que leur raison humaine n'avait pas dominé sur leur foi. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient le bouclier de la foi. Ils étaient en train de dire, béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. La raison t'empêche de voir qui est Dieu dans cette situation. Qui est Dieu dans ta vie? La raison. La raison t'empêche de reconnaître la grandeur de Dieu devant ton problème. Les apôtres étaient en train de reconnaître. Alors je dis à quelqu'un, commence à reconnaître au nom de Jésus. Ne sois pas l'enfant de Dieu qui est figé en la raison. Tu es toujours basé là. Ton intelligence joue beaucoup. Alors maintenant, c'est place à la foi d'agir. Au nom de Jésus. La raison t'empêche d'avoir la main de Dieu dans ta vie, l'assurance de la capacité de Dieu dans ta vie. La raison. C'est cette pluie qui est devenue éternelle. Ça va finir au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais ce que j'ai comme bonne nouvelle est que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que je peux te dire, enfant de Dieu, combat les bons combats. Garde la foi et une bonne conscience. La raison ne t'empêche pas d'avoir la foi, mais la raison t'empêche de garder cette foi. La raison n'empêche pas d'avoir la conscience que Dieu existe, mais la raison t'empêche d'avoir la bonne conscience. Donc, qui est Dieu dans ta situation? Qui est Dieu? Les enfants d'Israël savaient que Dieu était leur sujet de louange. La raison te met en ignorance de ce que tu es réellement. La raison te met dans cette position de faiblesse. Tu ne vois que ta faiblesse. Tu te vois seulement limité. Tu te vois seulement que c'est fini pour toi. Un peu cette attitude qu'avait Gédéon. La raison. La raison t'empêche d'entrer dans la perception de Dieu. La raison t'empêche de réfléchir comme Dieu réfléchit. La Bible dit, Dieu appela Gédéon qui vaillant héros, pendant que c'était quelqu'un qui battait le froment, qui faisait des choses qui n'étaient même pas liées à sa destinée. La raison. Fais très attention avec la raison. La raison te limite seulement de voir aux choses visibles et ne pas regarder aux choses invisibles. La raison. La raison te met dans une situation de désespoir, t'empêche d'avancer. La raison, frères, sœurs. C'est pourquoi les apôtres, connaissant ces choses, ils pouvaient dire, nous marchons par la foi et non par la vue. La raison te pousse à marcher par la vue. Tu regardes cette situation qui a traîné, tu regardes cette maladie, tu regardes ces problèmes qui a traîné, tu regardes seulement la pluie dans ta vie, mais incapable
de voir ce que Dieu a dit dans ta réalité. Ta réalité n'est pas ta vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit pour toi. Et la parole de Dieu ne rentre pas sans produire les effets. La parole de Dieu est esprit et vie. Commence à croire dès maintenant au nom de Jésus. Ne laisse plus la raison prendre la place à ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la foi. Que Dieu nous donne les œuvres de la foi. Que Dieu nous donne la force de combattre les bons combats. Que Dieu nous donne la force d'avancer. Que Dieu nous donne aussi un témoignage favorable au nom puissant de Jésus. Ayez un témoignage favorable à cause de votre foi. Vous croyez en un Dieu puissant. Vous croyez en un Dieu vivant. Je suis venu vous présenter Jésus qui peut vous revoir. Je suis venu présenter Jésus qui peut changer votre situation, qui peut faire finir cette pluie, qui peut vous emmener de la tristesse à la joie. Au nom de Jésus-Christ. Nul ne peut ravir ta joie. Nul alors. La pluie ne ravira pas ta joie parce que c'est périodique. Et le parapluie qui est la foi. Ce que nous pouvons retenir, le parapluie, c'est la foi qui nous évite toute chose qui dérange notre foi, comme la raison humaine et beaucoup de questions qu'on se pose, les inquiétudes et tout. Donc, marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la raison humaine. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Christian Moubongo. Que Dieu vraiment soit loué pour ces moments. Mes salutations à l'église Corps du Christ. Mes salutations à tous les pasteurs, les conducteurs. Entre autres, je cite le pasteur Asso Congo, qui est aussi un père pour moi, comme ce qui a été Paul pour Timothée. Mes salutations aussi aux membres du groupe Tout pour la gloire de Dieu. Ensemble, combattons par la foi et avec une bonne conscience au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.